Bonjour tout le monde, place maintenant à l'exercice 4 sur la thermochimie. Cet exercice, qu'est-ce qu'il traite? Il traite tout simplement l'entropie en toute simplicité. Alors, calculer la variation d'entropie standard à 25 degrés accompagnant les réactions de dissociation des composés NO de gaz et CaO3 solide selon les schémas réactionnels suivants. NO de gaz vous donne O de gaz plus 1 demi N de gaz, très simple. Vous avez CaCO3 solide vous donne CO de gaz plus CaO solide, hyper simple. Comparer ces variations d'entropie et commenter. Donc on a les données suivantes. D'abord, on va commencer par la première réaction. Alors il faut savoir que nous, ce qu'on cherche, c'est la variation d'entropie standard à 25 degrés. Donc la variation d'entropie standard à 25 degrés, c'est-à-dire à 298 degrés Celsius. Donc de la première réaction. Alors, on va dire que ça égale à quoi? On a vu le rappel précédent que je vous recommande de voir. On a dit que si vous avez ça, c'est la somme des NUI' des enthalpies absolues, des entropies absolues, des entropies absolues des produits moins la somme des NUI des entropies absolues des réactifs, qui est aussi égale à la somme des NUI' de delta F S0 des produits, c'est-à-dire des entropies molaires standards de formation des produits, bien sûr à la même température, qui est 298 Kelvin par exemple, moins la somme des NUI delta F S0 à 298 Kelvin des réactifs. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, je vais lire un petit peu les données et je vais analyser les choses. Il me faut l'entropie absolue de O2, je ne la possède pas, de N2, je ne la possède pas. Donc, la seule chose, le seul espoir, c'est d'utiliser cette relation-là. Donc, je vais dire que delta R, bon, je vais noter ça, delta R, S1 par exemple, égale C1 multiplié par delta F S0 de eau de gaz plus 1 demi delta F S0 de N de gaz, et je fais moins 1 multiplié par delta F H, oh là là, qu'est-ce que je sais là, qu'est-ce que je fais, S0 de N eau de gaz. Donc, il faut savoir ici qu'est-ce qu'on a. On a l'espoir parce que ce O2, c'est un corps pur, c'est un corps simple, stable à l'état standard. C'est un corps simple celui-là. Donc, delta F S0 de O de gaz est égal à 0 et delta F S0 de N de gaz est égal à 0 car O2 et N2 sont des corps simples qui sont stables à l'état standard. Donc ce qu'il va rester, c'est que delta R S01 est égal à tout simplement A moins delta F S0 de NO de gaz, qui est égal à cette valeur qui est moins 14,35 calories
par mol par Kelvin, c'est-à-dire mol moins 1, Kelvin moins 1. Bon, bien sûr c'est plus, parce que j'ai ici ce moins là. Eh bien, la remarque qui est intéressante, c'est la remarque que je vais écrire maintenant. C'est ça ce qui est intéressant, c'est ça ce qui est physique en effet. Donc remarque, sachez qu'on peut prévoir en avance le signe de delta S. Donc on peut au départ, prévoir, est-ce que j'avais dit le signe? Non. Est-ce que j'avais dit le sens? Non, le signe. On peut prévoir au départ le signe de delta S. Pourquoi on peut au départ prévoir le signe de delta S? Au début, dans le rappel, on a dit que l'entropie est une mesure du désordre. Ici, on remarque que on avait NO2 gaz. Ça, c'est un gaz. Par exemple, si ici, on avait une mole, eh bien, ici, une mole de gaz, ici, on va voir 1,5 mol de gaz. Parce que j'ai ici O de gaz plus 1 demi N de gaz. Autrement dit, le nombre, c'est-à-dire la quantité de matière de gaz, elle a augmenté. Puisque cette quantité de matière de gaz, elle a augmenté, donc le désordre, il a augmenté. Et puisque le désordre, il a augmenté, alors l'entropie finale, elle est supérieure à l'entropie initiale. Donc delta S qui est égal à S final moins S initial doit être supérieur à 0. On peut au départ prévoir le signe de delta S, car ici vous avez NO de gaz qui va vous donner O de gaz plus 1 demi N de gaz. Si par exemple vous avez ici une mole, eh bien ici vous allez avoir 1,5 mol. Ça c'est S initial, ça c'est S final. J'espère que vous voyez, c'est bien si vous voyez. Donc S initial, elle est inférieure à S final, car N gaz, le nombre de moles des gaz à l'état final est supérieur au nombre à l'état initial. Donc le désordre il augmente et par conséquent delta S qui est égal à S final moins S initial doit être nécessairement supérieur à 0. Donc pour moi la chose importante c'est ça, ce ne sont pas les calculs, parce que les calculs vous utilisez juste des relations que vous avez, que vous pouvez apprendre, mais ça ne s'apprend pas. Ça, c'est de la physique, et c'est ça notre objectif, c'est de comprendre ce genre de choses. Donc là, on va parler un petit peu de la réaction 2. Alors, je vous demande, pour ce qui concerne la réaction 2, de me prévoir le signe de delta S. Eh bien, vous allez le prévoir du fait que ici, ça c'est un solide, et là on a la production d'un gaz, donc l'entropie va nécessairement augmenter, c'est-à-dire il faut trouver delta RS de, elle doit être supérieure à 0. Donc, ici, Ca, CO3 solide, vous donne CO2, donc va vous donner CO de gaz plus CaO solide. Ça, c'est tout simplement la réaction 2. Ici, si on calcule delta N2, on va trouver 1. On va trouver une mole. Ok? Parce que vous avez ici une mole de gaz, par exemple, ici 0. Donc vous allez trouver 1. Donc il faut prévoir que delta S doit être supérieur à 0. Donc ici vous avez delta R S0 2
est égal à S0 CO2 gaz plus S0 CaO solide moins S0 CO3 solide. Alors on va faire l'application numérique. Mais qu'est-ce que j'écris là? J'ai fait ça vite, désolé. Désolé. Donc sachez que pour ce qui concerne cette réaction 2, je peux utiliser la première relation qu'on avait, c'est-à-dire la somme des NUI' des S0 des produits moins la somme des NUI S0 des réactifs. Ici, on a les produits, on a S0 de tous les produits et on a S0 de tous les réactifs. D'après le donné, bien sûr. Donc, je peux affirmer et je peux dire que ça, c'est S0 2 à 298 Kelvin de CO2 gaz plus S0 de CaO solide, CaO solide à 298 Kelvin. Donc bien sûr, je multiplie par 1 et je fais moins S0 298 Kelvin de CaO3 solide, CO3 solide. Bien. Alors, on va trouver, quand on va faire l'application numérique, on va trouver 38,4 calories mol moins 1 Kelvin moins 1. Voilà. Alors, comparer ces variations d'entropie et commenter. Eh bien, au départ, on a trouvé que donc delta R S01 est égal à 14,35 calories mol moins 1 K-1. Alors il ne faut pas oublier, donc là on va faire une comparaison et interprétation. Donc comparaison et interprétation. On a delta R S02, elle est supérieure à delta R01. Pourquoi? Eh bien car ici, si vous essayez de déterminer le delta N1, vous allez trouver 0,5 mol. Et ici, si vous voulez déterminer le delta N2, vous allez trouver qu'il est égal à 1 mol. Donc là, on peut interpréter très simplement. Mais si par hasard, on avait le même nombre de mol, le même nombre delta N, si delta N1 est égal à delta N2, il faut avoir une autre interprétation concernant les corps eux-mêmes. Car delta N2 est supérieur à delta N1, donc là c'est trivial bien sûr. Donc ici, plus delta N des gaz, attention, gaz, on parle des gaz, plus le désordre augmente, donc plus le désordre augmente, c'est-à-dire delta S, elle augmente. Quand je dis delta S, elle augmente, c'est-à-dire que S final moins S initial, elle est supérieur à 0, c'est-à-dire que S final, elle est supérieure à S initial. Bon, j'espère que cet exercice est bien clair. Attention, il faut voir tous les exercices. Ça, c'est pas tout sur l'entropie. Attention, il y a pas mal de choses à voir. Donc, j'espère que vous allez voir aussi les autres exercices. Merci pour votre très grande attention.